j'ai poignardé mon premier amant dans le noir d'une ruelle parisienne, son sang chaud coulant sur mes doigts comme une promesse de rédemption. À 16 ans, j'ai juré sur son corps agonisant que chaque trahison serait payée au centuple, car l'orpheline que j'étais avait enfin goûté au pouvoir de la haine. Et quand le roi m'a appelée fille, j'ai su que ma couronne serait forgée dans les os de ceux qui m'avaient volé mon sang. C'était un matin d'octobre pluvieux à Paris, de ceux où la ville semble se noyer dans sa propre mélancolie, les gouttes martelant les pavés comme des regrets inavoués. J'avais 10 ans, ou du moins c'est ce que sœur Marie-Thérèse me répétait inlassablement dans l'orphelinat des Sœurs de la Charité, niché dans les ombres du 18e arrondissement. Tu es une enfant de Dieu, Élise, même si le diable t'a abandonné sur nos marches. Ces mots étaient doux, mais ses yeux trahissaient la pitié, cette lame invisible qui tranche plus profondément que n'importe quel couteau. Je grandissais là, entre les murs froids imprégnés d'humidité et de prières murmurées, apprenant à lire dans les livres jaunis de la bibliothèque conventuelle, à coudre des habits pour les pauvres, et à haïr le vide qui béait en moi comme une plaie ouverte. Les autres filles venaient avec des histoires, une mère alcoolique, un père en prison, des bagarres familiales qui finissaient en cris et en bleu. Moi? Rien. Un panier abandonné à l'aube, un billet chiffonné avec mon prénom Élise et une médaille en argent terni représentant un lys royal, symbole des Bourbons, comme si quelqu'un avait voulu me narguer avec un héritage fantôme. Sœur Marie-Thérèse disait que j'étais spécial, un mot qui sonnait comme une malédiction. Spécial pour les cauchemars où je voyais un palais aux lumières étincelantes, des rires étouffés derrière des portes dorées, et un homme au regard d'acier qui me tendait la main avant de la retirer dans l'ombre. Je me réveillais en sueur, le cœur battant, et je courais aux toilettes pour vomir cette bile de solitude qui me rongeait. À 12 ans, j'ai volé mon premier livre interdit, Les Misérables de Victor Hugo, chapardé de la malle d'un visiteur. Cosette, l'orpheline battue, qui se relevait plus forte c'était moi, ou du moins je le voulais. Mais la réalité était plus crue, les nonnes nous rationnaient la nourriture pour endurcir l'âme, et les garçons du quartier, ces loups en herbe, nous guettaient aux sorties pour des attouchements volés. Un soir, l'un d'eux, un gamin nommé Lucas avec des yeux de renard, m'a coincé derrière l'église. « T'es mignonne pour une sans-papa » a-t-il ricané, sa main glissant sous ma jupe. J'ai mordu, griffé, hurlé jusqu'à ce que le sang coule de son nez. Sœur Marie-Thérèse m'a fouetté ce soir-là, mais dans ses larmes, j'ai vu de la fierté. La rage est un feu, Élise. Ne la laisse pas te consumer. Pourtant, elle me consumait. À 14 ans, j'ai fui l'orphelinat pour un été, dormant dans les parcs, mendiant des croissants aux terrasses des cafés. Paris m'a appris sa laideur, les SDF gelés sous les ponts, les putes au néon criards du Pigalle, les banquiers en costard qui piétinaient les mendiants sans un regard. J'ai rencontré Raoul là-bas, un ancien légionnaire aux cicatrices comme des cartes routières sur son visage. Il m'a pris sous son aile, m'a appris à voler des portefeuilles sans un bruit, à négocier avec les marchands ambulants, à survivre dans la jungle urbaine. La vie, c'est la guerre, petite. Et toi, t'as l'air d'une soldate. Raoul était mon premier amour platonique, un père de substitution avec une bouteille de pastis toujours à portée. Il m'a raconté ses batailles en Indochine, ses regrets pour une femme laissée au pays. En échange, je lui ai confié mes rêves de palais, et il a ri, t'es pas une princesse, Élise. T'es une survivante. Mais les survivants saignent aussi. Un soir d'hiver, Raoul a été tabassé par des skinheads pour avoir refusé de payer la protection d'un gang local. Je l'ai trouvé dans une ruelle, le crâne fendu, gargouillant du sang. Cours, petite. Venge-moi pas, vie. Ces derniers mots, et j'ai tenu sa main jusqu'à ce que le froid s'installe. La police n'a rien fait à un clodo de plus, qui s'en soucie? J'ai enterré ma rage ce jour-là, mais elle a germé comme une mauvaise herbe. À 16 ans, de retour à l'orphelinat pour un semblant d'éducation, j'ai rencontré Antoine. Il était beau, étudiant en droit à la Sorbonne, venant aider les déshérités pour gonfler son CV. Ses yeux verts me promettaient le monde, dîner aux chandelles volées, promenade le long de la Seine, murmure d'amour éternel. Tu es une perle rare, Élise. Laisse-moi te polir. Il m'a poli, oui jusqu'à ce qu'il me brise. Après des mois de passion volée dans les hôtels miteux, il m'a annoncé qu'il partait pour un stage à Lyon. C'est pas toi, c'est la vie. Mais j'ai vu les bleus sur ses lèvres quand il embrassait une autre, une bourgeoise aux ongles manucurés. La jalousie m'a dévoré. Cette nuit-là, dans la ruelle où il m'avait prise pour la première fois, je l'ai attendu avec un éclat de verre. Pourquoi, ai-je murmuré en le voyant approcher, ivre et riant au téléphone. Il a tourné la tête, surpris, Élise. Qu'est-ce que...
Le verre a tranché sa jugulaire, un jet chaud sur mon visage. Il s'est effondré, les yeux écarquillés, et j'ai regardé la vie s'éteindre en lui. Pas de larmes, pas de regrets, juste une paix froide, comme si j'avais fermé un chapitre pourri. La police m'a attrapé 2 jours plus tard, errant dans les rues, taché de son sang séché. Interrogatoire au commissariat du 5e, pourquoi, mademoiselle? Il t'a violé? J'ai ri, un rire qui a fait reculer l'inspecteur. Non. Il m'a aimé, et ça suffisait pour le tuer. Le juge, un homme aux lunettes pincées, a parlé de troubles de la personnalité, d'enfance brisée. 15 ans de maison de correction, a-t-il dit. Mais la nuit avant le verdict, un homme est venu me voir dans ma cellule. Grand, costume sur mesure, cheveux poivre et sel, un regard qui transperçait l'âme. Élise de Montfort, a-t-il dit d'une voix comme du velours râpé. Je suis Henri de Montfort, le roi de la finance. Et tu es ma fille. Le monde s'est arrêté. Ma fille. Ces mots ont fissuré la cage de ma rage, laissant couler un flot de questions. Pourquoi maintenant? Pourquoi après le sang? Il a sorti la médaille, celle de l'orphelinat, identique à celle que j'avais perdue. Ta mère, la comtesse Isabelle, est morte en te mettant au monde. J'étais jeune, ambitieux, et mes ennemis guettaient. Te cacher était te sauver. Ses ennemis. Des ombres dans les couloirs du pouvoir, des rivaux qui avaient empoisonné sa première femme, saboté ses affaires. Ils ont volé ton enfance, Élise. Mais je t'offre une couronne, la vengeance. Il m'a sorti de la com par magie, avocat, pot de vin, un dossier médical falsifié peignant Antoine en monstre. Libéré à 17 ans, j'ai suivi le roi dans son hôtel particulier du 16e, un palais de marbre et de secrets où les domestiques glissaient comme des fantômes. Les premiers jours étaient un tourbillon, tailleur pour mes robes, leçon de maintien avec une gouvernante acariâtre, dîner où les convives parlaient fusion et OPA comme d'arts martiaux. Mais sous la surface, la psychologie se tordait. Le roi Henri me regardait avec une faim possessive, comme si j'étais un tableau volé retrouvé. Tu as mes yeux, ma rage, disait-il en me montrant des photos jaunies, lui jeune, taillant des empires dans la city londonienne avant de conquérir Paris. Mais la nuit, seul dans ma chambre au baldaquin, les cauchemars revenaient, le palais n'était plus un rêve, mais une prison dorée. Étais-je sa fille, ou son arme? La vengeance qu'il promettait contre les Duval, une famille rivale qui avait ruiné sa première fortune en falsifiant des contrats me tentait, mais elle puait le piège. Tue-les avec le sourire, Élise, murmurait-il. Comme une vraie Montfort. J'ai plongé dans les archives familiales, ces dossiers empilés dans la bibliothèque comme des tombes. Les Duval, Pierre, le patriarche, un serpent en cravate qui avait couché avec ma mère avant sa mort, semant le doute sur ma paternité. Sa femme, Claire, une vipère au salon mondain, qui avait murmuré les rumeurs empoisonnant la réputation d'Henri. Et leur fils, Julien, l'héritier, un playboy aux dettes cachées. La haine a fleuri en moi, logique, implacable, ils avaient volé mon nom, mon sang. Mais au fond, c'était plus profond ou une faille psychologique, ce besoin de appartenance qui me rongeait depuis l'orphelinat. Étais-je Élise l'orpheline, ou Élise de Montfort? Le miroir me renvoyait une étrangère aux yeux froids, et je me demandais si la vengeance guérirait ou achèverait de me briser. Les mois suivants ont été une danse macabre sur le fil du rasoir, entre les leçons du roi et les ombres de mon passé qui s'allongeaient comme des doigts crochus. Paris, cette belle indifférente, m'ouvrait ses bras, gala au Louvre où les diamants scintillaient comme des larmes gelées, dîner au Plaza Athénée où les couteaux à huîtres semblaient faits pour trancher des gorges. Henri m'avait inscrite à l'université, Sciences Po, pour apprendre le pouvoir sans le sentir. Là, j'ai rencontré les fils et filles de l'élite, des blondes aux lèvres botoxées discutant subventions européennes, des héritiers en polo qui pariaient des Ferrari sur un coup de dé. Ils me voyaient comme la nouveau riche, la bâtarde du roi, et leurs sourires étaient des masques. Félicitations pour ton évasion, Élise, m'a lancé une certaine Sophie Duval lors d'un séminaire sur l'éthique des affaires. Oh, l'ironie. Sa voix sucrée cachait des crocs, papa dit que les Montfort reviennent toujours, comme des fantômes. Sophie était la nièce de Pierre Duval, une beauté aux cheveux de jet et au regard calculateur, étudiante en journalisme avec un blog anonyme où elle disséquait les scandales. Nos yeux se sont croisés ce jour-là, et j'ai vu en elle un miroir déformant, ambitieuse, blessée par un père absent. Pierre l'a traitée comme un pion. Viens à ma fête, ce week-end, m'a-t-elle lancé, un défi dans la voix. J'ai accepté, le cœur battant d'une excitation malsaine. La vengeance commençait par l'infiltration, m'avait enseigné Henri.
Apprends leur faiblesse, Élise. Le cœur est une serrure fragile. La fête se tenait dans un loft du Marais, un antre de verre et d'acier où la techno pulsait comme un poufiévreux. Je suis arrivé en robe noire moulante, la médaille au cou comme un talisman, et les regards se sont tournés, curiosité, envie, mépris. Julien Duval était là, bien sûr, adossé au bar, un whisky à la main, entouré de groupies au rire forcé. À 25 ans, il était le portrait craché de son père, grand, charismatique, avec cette arrogance des hommes qui naissent avec une cuillère en or. La fille prodigue, a-t-il dit en m'offrant un verre, ses yeux glissant sur moi comme une caresse possessive. Ton père parle beaucoup de toi. Des projets pour l'Empire? J'ai souri, un sourire appris dans les miroirs de l'hôtel particulier froid, invitant. Les empires se construisent dans l'ombre, Julien. Et toi, tu préfères la lumière? Nous avons dansé, nos corps se frôlant dans la foule en sueur, et j'ai senti sa faiblesse, l'odeur de peur sous son aftershave, les dettes qu'il cachait derrière ses blagues. Il m'a embrassé ce soir-là, contre un mur tagué, ses mains avides explorant comme si j'étais une conquête. Mais dans ma tête, c'était une carte, il craquait pour les mystères, les femmes dangereuses. Parfait. Au petit matin, dans son lit au drap froissé, il a murmuré, « Reste, Élise. On pourrait faire des ravages ensemble. » J'ai ri intérieurement. Oui, des ravages. Henri jubilait quand je lui ai rapporté. Excellent. Séduis-le, brise-le. Les Duval tombent toujours par leur vanité. Mais la nuit, seule, la psychologie se rebellait. Étais-je en train de devenir comme eux manipulatrice, vide? Les cauchemars évoluaient, maintenant, Antoine revenait, son fantôme me reprochant, « Tu tues encore, Élise. » Je me réveillais en pleurs, le corps secoué de spasmes, et je courais vers la bibliothèque pour noyer la culpabilité dans les rapports financiers. Les Duval avaient ruiné Henri en 1995, falsifiant des audits pour une OPA hostile sur sa banque. Ma mère? Empoisonnée, peut-être, par Claire Duval qui la haïssait pour son amour adultère avec Pierre. Le doute rongeait, et si Henri mentait? Et si j'étais le pion, pas la reine? Pour tester, j'ai fouillé son bureau un soir d'absence. Des lettres jaunies, des photos, moi bébé, dans les bras d'Isabelle, et Henri au loin, le regard hanté. Une note manuscrite, protéger Élise coûte que coûte. Les Duval paieront. Mon cœur s'est serré, amour ou obsession? Mais la rage l'emportait. J'ai contacté un privé, un certain Marcel, un rat des bas-fonds que Raoul m'avait appris à connaître. Enquête sur les Duval, discrète. Ces rapports arrivaient par mail anonyme, Pierre, paranoïaque, collectionnant des armes illégales, Claire, dépressive, sous antidépresseurs, Julien, accro au jeu, perdant des millions au casino de Deauville. Des fissures partout. Je commençais à coller les morceaux, une rumeur lancée sur le blog de Sophie, un investissement saboté pour Julien, une lettre anonyme à Pierre suggérant une liaison. Mais la première fissure majeure est venue de l'intérieur. Lors d'un dîner familial ou ironie du sort, Henri et Pierre se toisaient dans un salon du Ritz, masque de civilité où j'ai surpris Claire en train de pleurer dans les toilettes. Ces hommes nous détruisent toutes, a-t-elle octé, surprise par ma présence. Ses yeux, rougis, trahissaient une femme brisée, pas une vipère. Ton père. Il a pris mon âme, et Pierre la mienne. Un instant, la compassion m'a effleuré ou une orpheline reconnaissant une autre. Mais je l'ai étouffée. La vengeance est un poison lent, Madame Duval. Buvez-le jusqu'à la lie. Elle a pâli, et j'ai su, la graine était plantée. Julien, lui, tombait dur. Nos rendez-vous se multipliaient, week-end à Saint-Tropez, où le soleil brûlait comme ma haine, nuit à l'opéra, où les applaudissements couvraient mes mensonges. Je t'aime, Élise, murmurait-il un soir, nu sous les étoiles. Laisse-moi te protéger. Protéger? J'ai failli rire. Au lieu de ça, j'ai glissé dans sa poche un faux dossier, des preuves de détournement par son père. Lis ça, mon amour. Et choisis. Le lendemain, il m'a appelé en larmes, c'est vrai? Papa m'a menti? La brèche s'ouvrait. Mais au fond de moi, une voix hurlait, et si c'était moi la menteuse? La psychologie du traître est un labyrinthe, on se convainc que la fin justifie les moyens, jusqu'à ce que les moyens vous dévorent. Un soir, après une dispute avec Henri, tu vas trop vite, Élise. Attends mon signal. J'ai craqué. J'ai marché seul le long de la Seine, les lumières dansant sur l'eau comme des promesses brisées.
Un SDF m'a abordé, et, petite, t'as l'air perdu. Son visage. Comme Raoul. J'ai pleuré alors, pour la première fois depuis Antoine, et il m'a serré dans ses bras puants. La vie, c'est des fantômes, mais t'en fais pas tes chaînes. Rentré, j'ai confronté Henri, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a blêmi, puis avoué, peur, Élise. J'avais vu Claire empoisonner un rival. Pour te sauver, je t'ai donné aux sœurs. Vérité ou mensonge? La rage est revenue, plus aiguisée. Les Duval paieraient, mais Henri aussi, si besoin. L'hiver s'est abattu sur Paris comme un linceul, gelant les rues et les cœurs, mais ma vengeance, elle, bouillonnait, prête à éclater. J'avais 20 ans maintenant, une silhouette affinée par les salles de sport privées et les dîners frugaux, un esprit aiguisé par les livres de Machiavelli que Henri glissait dans ma bibliothèque. Le prince, murmurait-il en me voyant les annoter. C'est ton manuel, Élise. Pas la Bible des nonnes. Mais la Bible, je l'avais jetée depuis longtemps, la foi en Dieu n'avait rien donné, pourquoi croire en un père absent? Non, mon credo était la logique impitoyable, chaque action une pièce d'un échiquier, chaque sourire un poison lent. Julien était ma première pièce maîtresse. Après le dossier, il avait confronté Pierre, une scène que mon privé Marcel avait filmée en cachette, cri dans le bureau du patriarcat du Val, verre brisé, accusation volante. Tu m'as volé ma vie, papa, hurlait Julien, le visage tordu de fureur juvénile. Pierre, ce vieux lion aux griffes émoussées, ripostait, c'est pour l'Empire, idiot. Les Montfort nous ont déjà pris assez. La faille s'élargissait. J'ai revu Julien ce soir-là, dans un bar caché du quartier latin, où le jazz couvrait les confessions. Il m'a battu, Élise. Comme un enfant. Ses larmes chaudes sur mon épaule, et pour la première fois, j'ai hésité. Était-ce de la pitié? Ou le début d'un attachement traître? Laisse-moi t'aider, ai-je murmuré, mes doigts traçant des cercles sur son dos. On peut les détruire ensemble. Il a mordu à l'hameçon. Bientôt, il me confiait des secrets, les comptes offshore de Pierre à Genève, les pots de vin à des politiques pour des contrats publics, la dépression de Claire qui la poussait à avaler des pilules comme des bonbons. Maman est un zombie, soupirait-il. Je notais tout, transmettant à Henri qui riait, parfait. Lance la première frappe. La première frappe fut financière, via un contact à la bourse, j'ai fait fuiter des rumeurs sur la solidité de Duval Industries. Les actions ont chuté de 15% en une semaine, Pierre paniquant en meeting d'urgence. Sophie, la nièce, a flairé le coup, son blog a publié un article anonyme qui sabote les Duval. Et nos regards se croisaient à Sciences Po comme deux duellistes. Sophie était le chaînon manquant, la wildcard. Ambitieuse, elle visait un poste au Le Monde, mais son oncle Pierre la reléguait à des tâches subalternes. Les femmes Duval décorent, elles ne décident pas, lui avait-il lancé lors d'une réunion familiale que j'avais espionnée via un micro glissé par Marcel. Blessée, elle cherchait des alliés. Je l'ai approchée lors d'une expo au centre Pompidou, feignant l'admiration pour ses articles percutants. Tu as du cran, Sophie. Contrairement à certains. Café partagé, confidence, son enfance sous l'ombre de Claire, battue verbalement pour ne pas être assez royale. Les Duval, c'est une cour de serpents, avouait-elle, ses yeux brillants de rage contenue. J'ai vu l'ouverture, et si on mordait ensemble? Notre alliance naissait dans l'ombre des cafés enfumés, échange de dossiers sur USB. Elle me donnait des infos internes. Pierre planifiait une fusion avec une banque chinoise douteuse et je lui offrais des scoops sur Henri, juste assez pour la piquer. Mais la psychologie se tordait, Sophie me rappelait moi-même, l'orpheline affamée de reconnaissance. Était-ce de la sororité, ou une nouvelle victime? Une nuit, après un verre de trop, elle a craqué, je et mon sang, Élise. Toi, au moins, t'as le roi. J'ai souri, mais intérieurement, la faille grandissait. Le roi. Mon père, qui me surveillait via des caméras cachées dans l'hôtel particulier. Ne t'attache pas, m'avait-il averti. L'amour est une faiblesse. Claire Duval fut la suivante. Via Julien, j'ai appris ses rendez-vous chez le psy, un certain docteur Lefebvre dans le 7e. Déguisée en patiente, j'ai forcé une session commune un pot de vin à la secrétaire. Assise en face d'elle dans le bureau aux plantes fanées, Claire, les yeux cernés, a déballé, j'ai tout sacrifié pour Pierre. Et pourquoi? Une maison vide. J'ai feint l'empathie, les hommes comme lui volent nos âmes. Mais on peut reprendre le contrôle.
Je lui ai glissé une pilule falsifiée, un laxatif puissant, présenté comme un antidépresseur miracle d'un contact. Prends une par jour. Tu verras. Les semaines suivantes, elle s'effondrait en public, diarrhée incontrôlable lors d'un gala, rumeur de folie. Pierre la confinait, furieux, et Julien me confiait, maman devient parano. Mais la machine s'emballait. Henri poussait pour l'escalade, empoisonne Pierre, comme ils l'ont fait à ta mère. J'ai reculé, pas encore. Laissons-les se consumer. Conflit interne, la logique de la vengeance dictait la destruction totale, mais mon humanité ou ce résidu d'orpheline hurlait pour la mesure. Les nuits étaient pires, rêve où je tuais Julien, son sang se mêlant à celui d'Antoine, et je me réveillais en hurlant. Marcel, mon privé, devenait un confident, t'es en train de te perdre, gamine. La revanche, c'est bon pour l'âme, mais pas pour le cœur. Il avait raison. Lors d'une escapade à Deauville avec Julien, sous la pluie normande, il m'a demandé en mariage. Fuyons tout ça, Élise. Toi et moi, un nouveau départ. Mon cœur a chaviré, amour vrai? Ou illusion? J'ai dit non, doucement, et il a pleuré. Ce soir-là, j'ai lancé le coup fatal sur Pierre, un hack via un geek recruté dans le dark web, vidant 5 millions de ses comptes offshore. Panique chez les Duval, Pierre accusait Henri publiquement, une guerre ouverte dans le Figaro. Sophie me confrontait, c'est toi, hein? Derrière tout. J'ai nié, mais nos yeux se sont accrochés au respect, où est naissante? Claire, elle, tentait le suicide, ratée grâce à Julien. C'est fini, m'a-t-il dit au téléphone, voix brisée. Je pars. La culpabilité m'a submergé, un raz-de-marée psychologique, étais-je la vengeresse, ou la destructrice? Henri, sentant ma faiblesse, m'a convoqué. Termine-le, Élise. Pour ta mère. J'ai vu alors la vérité, il n'était pas le sauveur, mais le marionnettiste. Ma rage s'est tournée, contre les Duval, oui, mais aussi contre lui. La revanche n'était plus linéaire, elle bifurquait en un chaos intérieur. Le printemps explosait à Paris en une débauche de couleurs au cerisier en fleurs le long des Champs-Élysées, terrasses bondées de rires forcés mais mon monde à moi virait au noir absolu, un tourbillon de trahison où chaque pétale cachait une épine. Julien avait fui à Londres, me laissant un message vocal larmoyant, tu m'as utilisé, Élise. Comme un pion. Sa voix cassée m'avait transpercé, un coup de poignard plus vif que le verre sur la jugulaire d'Antoine. J'errais dans les rues, évitant l'hôtel particulier où Henri trônait comme un monarque déchu, ses appels devenant des ordres, reviens, fille. La fin est proche. Proche? La fin de quoi, ou leur empire, ou le mien? Sophie Duval, elle, avait flairé le vent. Un soir, elle m'a traîné dans un bistrot du 11e, ses yeux comme des lames, arrête de jouer, Élise. Je sais pour les hacks, les pilules. Tu es la main du roi. J'ai nié, mais elle a posé sur la table une photo, moi, sortant du bureau de Lefebvre, grimé. On est pareil, toi et moi. Des pions dans leur jeu. Sa confession a suivi, torrent de mots, Pierre l'avait violée adolescente, pour la informer, et Claire avait fermé les yeux. Je veux les brûler, Élise. Avec toi. Alliance improbable, née de la haine partagée. Ensemble, nous avons planifié un article explosif sur le blog, avec preuve viol, fraude. Mais intérieurement, la fracture s'agrandissait. Sophie me touchait, cette connexion féminine absente depuis l'orphelinat. Était-ce amitié, ou une nouvelle toile d'araignée? Henri, sentant le vent tourner, m'a confronté lors d'un dîner tendu à Versailles aux locations privées, table chargée de foie gras et de venin. Tu fricotes avec l'ennemi? Ses yeux, injectés de whisky, trahissaient la peur. J'ai riposté, et toi, père? Tu m'as faite pour tuer, ou pour vivre? Il a ri, amer, vivre? Les Montfort ne vivent pas, ils conquièrent. Il m'a montré alors le vrai dossier, autopsie de ma mère, traces de belladone au poison lent, signature de Claire. Pour Isabelle, Élise. Et le cran. Le cran. Ce soir-là, j'ai acheté le poison, un flacon inodore d'un apothicaire des bas-fonds. Logique impitoyable, Claire d'abord, puis Pierre. Mais le cœur. Ah, le cœur humain est une bête traîtresse. L'exécution avec Claire fut presque poétique. Invitée à un thé réconciliateur chez elle, dans leur hôtel du faubourg Saint-Honoré aux murs tapissés de soie, portraits ancestraux aux yeux accusateurs. Elle était fragile, théine tremblant dans sa tasse.
J'ai su pour les pilules, a-t-elle murmuré. C'était toi. J'ai hoché la tête, le monde ralentissant. Pourquoi ma fille? Ses yeux imploraient, et un instant, j'ai vu l'orpheline en elle. Parce que tu as volé la mienne. Le poison glissait dans son Earl Grey, incolore, et nous avons parlé de mère perdue, de Marie monstre. Elle s'est effondrée 1 heure plus tard, convulsant sur le tapis perçant, ces derniers mots, pardon. À nous toutes. J'ai appelé les secours, anonymes, et fui. Pas de triomphe, juste un vide béant, comme si j'avais tué une partie de moi. Pierre a suivi, rapide et brutal. Via Sophie, qui avait accès à son agenda, je l'ai piégé lors d'une rencontre secrète dans un entrepôt désaffecté de la banlieue, prétexte d'un deal pour sauver l'Empire. Il est venu seul, parano, un pistolet dans sa ceinture. Montfort t'envoie, hein. Sa petite salope. Ces mots m'ont fouetté, réveillant l'orpheline des ruelles. Nous avons parlé affaires, mais mes mains tremblaient sur le dossier falsifié. Puis, le coup, j'ai sorti le spray au poivre de Raoul, appris des légionnaires. Il a toussé, aveugle, et j'ai sorti le couteau à un cran d'arrêt, souvenir d'Antoine. Pour ma mère, elle sifflait, la lame s'enfonçant dans son flanc. Il s'est débattu, grognant comme un porc, t'es pas sa fille. Une bâtarde. Le doute, encore. J'ai frappé encore, et encore, jusqu'à ce que le sang gicle, chaud, libérateur. Il s'est affaissé, gargouillant, et j'ai regardé la vie le quitter, logique froide, œil pour œil. Mais la police a rappliqué vite. Sophie avait craqué, appelant les flics pour sauver son oncle, par culpabilité. Fuite éperdue dans la nuit parisienne, sirènes hurlant comme des banshés. Marcel m'a exfiltré, me planquant dans un safous du 20e. T'es dans la merde, gamine. Oui. Journaux en folie, meurtre chez les Duval, la fille du roi impliquée. Henri niait tout, mais ses yeux, lors de notre appel crypté, brillaient de fierté tordue, achève-les tous. Sophie? Disparue, peut-être en cavale, peut-être morte aux rumeurs d'overdose. Julien, revenu pour l'enterrement de Pierre, jurait vengeance sur Twitter. Le cercle se resserrait. La psychologie craquait, nuit blanche hantée par Claire et Pierre, leurs fantômes me suppliant. Étais-je vengeresse, ou monstre? Le miroir montrait une femme aux yeux creux, la rage consumait les sangs des cendres. Pourtant, la logique persistait, un Duval de plus, et c'était fini. Julien. L'été étouffait Paris dans une chaleur moite, transformant les boulevards en four où les secrets pourrissaient au soleil, mais ma traque de Julien était une danse glacée, précise comme une valse mortelle. Il s'était barricadé dans l'appartement familial, gardé par des vigiles privés ou des armoires à glace au regard vide, payé par l'assurance vie de Pierre. Moi? J'étais l'ombre, glissant entre les ruelles avec Marcel comme acolyte, un duo improbable de justiciers tordus. C'est la fin du jeu, Élise, me disait-il en rechargeant son vieux Beretta. Mais souviens-toi, la vengeance finit par bouffer le vengeur. Ces mots résonnaient, mais la soif l'emportait. Julien, le dernier pion, le cœur battant de l'Empire Duval. Je l'ai approché par l'émotion, pas la force. Un bouquet de roses blanches au symbole de pardon? Livré avec une note, rencontrons-nous. Pour clore. Le parc des Buttes-Chaumont, midi, foule anonyme. Il est venu, pâle, les yeux rougis par le deuil et la trahison. Pourquoi, Élise? Papa. Maman. Sa voix se brisait, et pour la première fois, je l'ai vu non comme proie, mais homme brisé. Pour le sang volé, ai-je répondu, assise sur un banc, le soleil filtrant à travers les feuilles comme des lames. Il s'est assis, tremblant, je t'aimais. Vraiment. Mensonge ou vérité? Mes entrailles se nouaient. Nous avons parlé des heures de son enfance sous la férule de Pierre, des nuits où Claire pleurait dans son lit d'enfant. On était des prisonniers, tous. Connivence, ce poison doux. Mais la logique a repris, ce soir-là, dans son lit où nous avions fait l'amour une dernière fois au corps entrelacé dans une frénésie de désespoir, j'ai glissé la seringue. Cyanure, rapide, indolore. Dors, mon amour, ai-je murmuré, l'injectant dans sa veine pendant qu'il somnolait. Il s'est cambré, yeux écarquillés, toi. Traîtresse. Mort en 3 minutes, paisible en apparence. J'ai arrangé la scène, suicide, pilules éparpillées ou écho à Claire. Fuite par la fenêtre de service, cœur martelant comme un tambour de guerre. Sophie? J'ai appris plus tard qu'elle vivait, en exil à Bruxelles,
écrivant un livre sur les dynasties maudites. Notre alliance brisée, mais un respect mutuel persistait aux deux survivantes. Retour au roi. Hôtel particulier assiégé par la presse, Henri fumant cigarillo sur cigarillo, visage creusé comme un paysage lunaire. C'est fait, a-t-il demandé, sans joie, juste faim. J'ai hoché la tête, et pour la première fois, la vérité a jailli, mais toi aussi, tu paies. Ses yeux se sont plissés. Quoi? Les dossiers que j'avais amassés aux ses propres fraudes, un compte caché au Caïman, la négligence envers ma mère. Tu m'as fait orpheline par choix. Pas par protection. Confrontation explosive, cri dans le grand salon, vase brisé, vérité nue. J'ai tout sacrifié, hurlait-il. Pour l'Empire? Non, pour son ego. La lame celle de pierre sortit de mon sac. Pour Isabelle, ai-je dit, et je l'ai enfoncé, twistant dans les côtes. Il s'est affaissé, sanglotant, ma fille. Pardonne. Mort lente, yeux dans les miens, et j'ai vu, pas un roi, juste un homme terrifié. La police a fermé le dossier Duval comme tragédie familiale, Henri comme crise cardiaque. Moi? Disparu, fond détourné pour une vie nouvelle en Provence, vigne et silence. Mais la psychologie ne pardonne pas. Les nuits, les fantômes dansent, Antoine riant, Raoul hochant la tête, Claire suppliant. Vengeance accomplie, mais le vide plus grand. Étais-je libre, ou enchaîné à jamais? Les vendanges en Provence sentaient le raisin écrasé et la terre rouge, un baume sur les cicatrices invisibles, mais ma nouvelle vie n'était qu'une pause dans le tourbillon intérieur. À 22 ans, je possédais un mas isolé près d'Avignon, vignerons serrés comme des soldats repentis, et un nom changé, Élise Laurent, veuve imaginaire d'un mari décédé. Les villageois me saluaient d'un bonjour, madame, ignorant la tempête sous mon calme apparent. J'apprenais le vin, les sols argileux, les cycles de la lune qui dictent les coupes ou une logique apaisante, loin des échiquiers humains. Mais la nuit, quand le Mistral hurlait au volet, les voix revenaient, pourquoi, murmurait Julien. Pour le sang, répondais-je à l'ombre. Sophie m'avait contacté une fois, une lettre postée de Belgique, j'ai publié. Les ombres des dynasties. Ton histoire, anonyme, mais je sais que tu lis. Pardonne-moi d'avoir fui. Son livre devint un scandale, best-seller au prix littéraire, disséquant les Duval et les Montfort comme des cadavres sur la table du légiste. J'ai lu, page après page, et pleuré au pas pour eux, pour nous, les femmes piégées dans leur guerre. Elle décrivait ma rage avec une précision chirurgicale, l'orpheline vengeuse n'est pas née monstre, elle est forgée par l'abandon. Miroir cruel. J'ai répondu, une carte postale, le Mistral emporte tout. Vie libre. Et j'ai brûlé le reste. Henri hanta plus longtemps. Dans mes rêves, il n'était plus le roi, mais l'homme brisé de la photo, tendant la main. Fille. La culpabilité, ce vers, rongeait, avais-je vengé ma mère, ou exécuté un vieillard usé? La logique post-mortem était claire, ces fraudes exposées anonymement par moi, Empire Montfort s'effondrant en OPA hostile ou ironie. Mais le cœur? Il saignait encore. Un pèlerinage à l'orphelinat, un soir d'automne, où sœur Marie-Thérèse, voûtée par les ans, m'a reconnu, Élise. La perle noire. Thé à la menthe, confession, j'ai prié pour toi, enfant. Le diable t'a lâché? J'ai souri, ou Dieu m'a rendu. Elle m'a absoute, ou du moins essayé, et j'ai laissé un don anonyme pour les nouvelles orphelines. Marcel visitait parfois, apportant du pastis et des histoires de Paris en déliquescence, les Duval sont poussière, les Montfort oubliés. T'as gagné, gamine. Gagné? La victoire goûtait la cendre. Une relation naquit avec un vigneron local, Paul, un taiseux aux mains calleuses, qui ne posait pas de questions. Nos nuits étaient tendres, corps sans armes, mais quand il murmurait « je t'aime », je me raidissais « amour », encore ce piège. Pas encore, disais-je, et il hochait la tête, patient. Peut-être un jour. La fin ou le début vint un matin clair, cueillant les derniers raisins. Un corbeau s'est posé sur la vigne, croassant comme un rire. J'ai vu alors, la vengeance n'avait pas guéri la plaie, mais l'avait cautérisée. L'orpheline était morte avec Antoine, la vengeresse avec Julien. Restait Élise, imparfaite, vivante. J'ai versé le vin nouveau ce soir-là, toast solitaire, à ceux qui m'ont forgé. Et à moi, qui me reconstruit. Le Mistral emporta les mots, et pour la première fois, le silence fut paix. Paris appelait parfois, écho dans les journaux, Sophie Primet,
un film en gestation sur l'affaire Duval. Je riais, amer. Ma couronne? Forgée dans le sang, mais portée désormais en liberté. La psychologie humaine est un abîme, on touche le fond pour remonter, plus forte, plus fragile. Et moi, Élise de Montfort ou Laurent, j'avais touché le fond. Le soleil se couchait sur les vignes, doré, prometteur. Demain, une nouvelle vendange.